Bonjour à tous, me revoilà. Un beau cadeau aujourd'hui, mes 100 premiers abonnés, merci, ça fait très chaud au cœur. Je reviens avec ma petite météo de l'énergie en cette fin mai 2022. J'ai pris une petite pause parce que la transition de début mai était trop secourante pour moi aussi et que c'était pas raisonnable de faire des canalisations pour un grand nombre de personnes dans cet état-là. Donc si vous me voyez disparaître de temps en temps pendant une semaine ou 2 ou 3, c'est que je suis en pleine transition intérieure moi-même et que j'attends que ça soit passé pour pouvoir revenir. Je suis là. Bon, c'était pas rien ce début mai, j'ai beaucoup de mal à le décrire, hein. C'est monté très 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 haut en vibration, c'était très secouant, il y avait de tout, des moments d'euphorie, des moments de connexion ultime, de paix intense, comme des moments de dépression minute. C'est une de mes amies qui a trouvé le mot, elle dit je fais des dépressions minutes, je vais très bien et une minute plus tard je suis au fond du trou et 2 heures plus tard ça va mieux et le soir ça recommence. Voilà, c'était vraiment ça. Pour moi ça s'est traduit par une somme d'événements inattendus, précipités en une semaine. Vous savez, le genre de moment où on se dit elle est où la caméra cachée, surprise, surprise, enfin, voilà. Là c'était vraiment ça et beaucoup de gens m'ont relaté ça, des événements soudains, surprenants qui les obligeaient à lâcher prise. Voilà, lâche Cécile, là tu n'as pas le choix, tu es obligé de lâcher, de te faire confiance, de laisser passer, de faire confiance à l'harmonie de l'univers et à ton chemin. Bon, voilà, pour moi ça a été comme ça. On n'a pas fini d'intégrer ces énergies parce que ça a été très rapide. Donc les corps sont fatigués. On est fatigué physiquement, on est fatigué émotionnellement. C'est encore en train de passer dans nos cellules. Donc on patiente. En sachant qu'on va très vite ressentir la vague d'après, celle de cet été, celle du mois de juillet. Je pense que courant juin, on va déjà sentir les premières montées, les premiers signes avant-coureurs. Donc on prend soin de soi, surtout on continue à se faire du bien au maximum. J'ai perdu le fil, excusez-moi, je reviens. La vibration a tellement monté que même moi, quand je vous parle, là, je suis en canalisation, mais je suis complètement sonnée, je plane à côté de mon corps. Ça fait 5 fois que je la recommence, cette vidéo, je perds le fil de mes idées, la vibration est trop haute. Mon corps ne s'y est pas encore habitué, vous en avez la démonstration là devant vous. Donc, je reprends le fil de ce que je vous disais. Ah oui, on nous demande des actes simples. Si vous avez eu des prises de conscience pendant ces dernières semaines, posez surtout des actes concrets. Ces énergies-là très hautes qui sont descendues jusqu'au sol sont en train de s'intégrer dans la terre. Donc, c'est des moments de mise en acte. Ça peut être telle pensée négative qui ne vous fait pas du bien que vous décidez d'arrêter de vous répéter. Ça peut être tel mode relationnel avec votre compagnon, avec votre chef, votre supérieur hiérarchique, pourquoi pas, que vous décidez de changer. Ça peut être vous ouvrir à un nouveau mode de vie. Ça peut être aussi, j'en sais rien moi, dormir plus, tout simplement. Enfin, en fonction de ce que vous, personnellement, vous avez ressenti, choisissez des actes simples à mettre en œuvre. C'est le meilleur moyen d'avancer aujourd'hui. On me parle beaucoup de la date de 2024. Bon, ça fait longtemps qu'on m'en parle de cette date-là, mais on me la répète encore et encore et encore. On m'envoie toujours ça. 2024, c'est le début de la construction du nouveau monde. Je sais que Philippe Guillemant, qui est astrophysicien, il dit qu'on est en pleine transition aussi, où le futur vient changer le passé, et que la date de la fin de cette transition, c'est 2024. Donc Philippe Guillemant et moi sommes d'accord, j'en suis très heureuse. L'autre jour, mon mari aussi écoutait une conférence de Gunther Paoli. Je vais vous en mettre le lien en description parce que c'est extra. C'est une discussion entre Gunther Paoli et Idriss Aberkan. Gunther Paoli a toute une équipe de chercheurs et il a mis au point l'économie bleue, c'est-à-dire qu'il crée des systèmes économiques vivaces et très performants en revalorisant la biodiversité et les ressources naturelles de certaines régions de la Terre. Donc bon bah c'est super. Et il a toute une équipe de chercheurs pour l'aider, toute une équipe d'entrepreneurs. Et là il expliquait, arrivé au bout de 40 ans de recherche sur la revalorisation du patrimoine maritime, la dépollution des mers et des océans. Et il a mis au point quand même avec son équipe un système qui permet de piéger les nanoparticules de plastique dans l'eau, donc dépolluer, plus un système de pêche par bulle d'air complètement respectueuse de l'écosystème, où on ne pêche que les mâles, on ne pêche pas les femelles pondeuses, et comme il n'y a pas de filet pour racler les fonds marins, on ne laisse aucun déchet de plastique et on n'abîme pas la flore marine, plus
un système de moteur à hydrogène, donc pour les bateaux qui sont sur l'eau, découpent les molécules d'eau, utilisent l'hydrogène pour avancer et rejettent l'oxygène dans l'atmosphère, donc absolument non polluant. Bon, ça c'est génialissime, c'est l'aboutissement de 40 ans de recherche, ça arrive maintenant. Il estime la mise en place des 6 premiers bateaux dépolluants pour 2024 évidemment. Et d'ailleurs, il appelle à toute une équipe de jeunes entrepreneurs à monter des startups pour multiplier ça, multiplier toute cette entreprise. Il estime qu'avec 1000 bateaux de ce genre, on dépollue la Méditerranée en 10 ans. Ce qui est quand même pas grand-chose. Voilà, donc 2024 encore. Je tombe encore sur un autre documentaire, sur un autre bateau, usine aussi, qui veille à dépolluer les océans. Mise en service de ce bateau, 2024. Voilà, ça n'arrête pas, il se passe quelque chose en 2024. Une de mes patientes m'a dit l'autre jour très justement, mais toutes ces transitions, ça serait quand même super qu'on les vive dans notre réalité. Mais oui, c'est très juste, mais en fait, on est déjà en train de les vivre dans notre réalité, mais c'est juste qu'on est 6 milliards, donc on ne s'en rend pas compte, on n'a pas non plus accès à toutes les nouvelles. Mais pour moi, tomber sur ce documentaire-là, le message était très clair, ça a illuminé complètement ma journée en fait. On est déjà en train de vivre ça, cette transition de façon concrète. Ça y est, ça descend dans le concret, et ça y est, ça se déploie à partir de 2024. On y est. Donc moi, dans mon cœur, c'est quand même une immense joie. Un autre sujet dont les guides et la source n'arrêtent pas de me parler, c'est la santé physique. Un des premiers actes à poser, ça serait s'occuper de notre santé physique. Alors, la source et les guides sont très clairs là-dessus. On n'utilise pas notre corps comme il faut. On dort pas assez, on respire pas assez, on fait pas assez de sport, on se repose pas assez, et on mange pas ce qu'il faut. Bon, voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Respirer mieux, bon bah on manque pas de connaissances sur ce sujet, hein. Tous les exercices de respiration du yoga sont extrêmement efficaces, la cohérence cardiaque, enfin il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup d'autres. Donc respirer bien, on sait faire, mais on ne le fait pas. Dormir bien, on sait très bien qu'on a besoin aussi de entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit, mais qu'on a tendance à se coucher trop tard. Idéalement, il faudrait se coucher à heure fixe, éteindre tous les écrans, toutes les lumières 1 heure avant de se coucher pour que le cerveau produise de la mélatonine, voire méditer, apaiser ses pensées avant de se coucher pour que le sommeil soit beaucoup plus réparateur. En fait, notre corps, normalement, devrait vieillir bien mieux qu'il ne le vieillit. C'est nous qui le maltraitons, hein. On n'arrête pas de me le dire. Le sport, bon bah voilà, ça on en connaît les bienfaits de manière raisonnable, il ne s'agit pas de s'épuiser. Le repos, ça peut être juste arrêter la pensée, se concentrer sur l'instant présent, respirer, écouter une musique, ça peut être très simple, mais ça serait à caser partout. Et l'alimentation, eh bien, on n'arrête pas de me le dire. Déjà, tout produit industriel devrait être prescrit parce qu'il y a des additifs qui sont extrêmement nocifs. Tout produit emballé dans du plastique devrait être proscrit parce que les particules passent dans la nourriture, donc on absorbe du plastique. On a besoin d'énormément de végétaux, fruits et légumes, surtout les légumes, herbes sauvages plus herbes aromatiques, ça devrait être au moins 50% de notre volume alimentaire. Donc vous faites une assiette, il devrait y avoir 50% de légumes. Voilà. Et on me dit aussi que tous les régimes un peu extrêmes, type les régimes végétariens, véganes, le régime cétogène, le régime paléo, peuvent être très bien, mais ça dépend vraiment des physiologies. On a tous des physiologies différentes, donc ça peut être très positif pour une personne, très nocif pour une autre. La médecine chinoise traditionnelle, l'Ayurveda en tiennent vraiment compte, hein. À chaque personne sa physiologie et à chaque physiologie son régime alimentaire. Donc, avant de vous embarquer dans des grosses révolutions alimentaires, essayez déjà de bien sentir ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que ça me fait du bien ou pas? Si ça me fatigue, ça ne va pas. Même je sais qu'il y a des questions d'éthique, hein, surtout avec le régime végétarien, et ça se comprend complètement, mais si ça vous épuise, c'est pas bon. On est tous différents, c'est ce qui nous permettra aussi de réduire notre consommation de certaines choses. Certaines personnes ont besoin de viande, certaines personnes sont mieux sans. Voilà, vous voyez comme les choses s'équilibrent naturellement. Donc voilà un très très grand pas à faire pour chacun et pour l'humanité, qui est tout simple, hein, prendre soin de sa santé vraiment et redonner à notre corps sa vraie force d'origine. On respire, on prend du repos, on mange bien et ce qui nous convient. On essaye de dormir, on se couche à heure fixe, on prend l'air, on fait du sport dans la nature. Tout simple.
Je vous souhaite à tous un excellent week-end. À très bientôt et grand merci encore du fond du cœur pour votre soutien et votre gentillesse.